Agran, le rendez-vous, les rendez-vous des bosseurs. Désolé pour ces lapsus, mesdames et messieurs. C'est la vôtre Esther Jessie-Mongo, voilà, présentatrice de ce programme, de ce magazine. Le rendez-vous des bosseurs et des bosseuses, bien sûr, parce qu'il n'y a pas que Mibalinde Balegara, il y a aussi des femmes. Sûrement, vous avez eu à voir la présence de certaines femmes bosseuses dans cette émission, sur ce plateau, qui ont vraiment relaté en long et en large parcours Nabango, histoire Nabango, Marambako, Marosala, et puis réussite échec Nabango, parce qu'on ne peut pas parler des réussites et mettre de côté l'échec, parce que voilà, je crois que ça va un peu de pair. On ne peut pas parler de joie sans parler de la tristesse. Donc c'est un peu difficile, ce sont ces éléments et il marchera un peu de pair. Voilà pourquoi Mimon Agran est là, pour nous motiver, nous faire comprendre qu'on peut réussir à un niveau, mais on peut aussi par moment échouer, mais en échouant parce que Mimon Agran, parce que tu as échoué et parce que tu rêves la grandeur. On a reçu pour vous plusieurs personnes sur ce plateau. Et bien voilà, pourquoi? Parce que nous sommes là pour vous, non seulement vous démontrer ou vous mettre en exergue toutes ces personnes qui ont réussi dans un domaine précis, et leur histoire, question de vous motiver, et ceux qui n'ont pas encore réussi comme tel, mais qui peuvent également, par leur dire, par leur motivation, motiver Bissot, excusez-moi pour cette tautologie. Il y a aussi de ceux qui ont réussi, mais qui ne sont pas connus. Il y a aussi de ceux qui ne sont pas encore très connus, mais aimeraient encore être un peu connus, un peu plus connus. Voilà, question à motiver Bissot Nyonso. Un grand merci à Freddy Manzaka Mankoy pour la réalisation de cette émission. Un grand merci à Dieu le veut Bofoula et puis Eric Ndongala pour le cadrage de ce magazine, le rendez-vous des bosseurs, et un grand merci à madame Kiki Ibombi. Aujourd'hui on a un bosseur qui est un bosseur qui est l'invité du jour. Lui c'est monsieur Barthélémy Boukassa. Qui est-il? Je crois que le temps pour lui de se présenter, je vais quand même donner ce que moi je connais de lui. C'est l'ADG de la chambre de commerce de la RDC, et puis c'est un homme d'affaires, c'est un businessman. Je crois qu'il va tout au long de cette émission nous relater un tout petit peu son histoire. Kokoma ADG de la chambre de commerce et RDC, Kokoma homme d'affaires na mboka lokwa Congo, tu que économie pesa na ngo du tantôt plutôt économie extraverti. Comment il a pu tenir? Quel est son parcours? Qu'est-ce qui l'a motivé? Les motivations le plus ardentes, et ça là que les lois comme a commis les lois et qu'on permettre yo muté ba que non qu'on rêve grand et ils suffire, comme l'a dit notre invité à émission, il est cas l'ADG de Numérica Télévision, qu'il faut se sacrifier, il faut être déterminé, il faut être vraiment motivé pour arriver à un niveau. Alors, je suis avec monsieur Barthélémy Boukassa, un homme d'affaires, l'ADG de la chambre de commerce de la RDC. Sûrement, il a aussi d'autres casquettes que moi, je ne connais peut-être pas, mais j'aimerais d'abord lui passer mes salutations. Bonjour. Vous allez bien, monsieur Barthélémy? Oui, très bien. Très heureuse de vous recevoir dans cette émission. Moi autant. Ok. Monsieur Barthélémy Boukassa, ADG de la chambre de commerce de la RDC. Une explication. Batebele baraté, moi bilingue. Pour nous permettre, tout le français, tout le lingala, pour nous permettre, bandeko bakolanda biso, obeba moi connaissance, parce que nous s'est rappelé, nous na kitambo magasin, bandeko na biso il y a 207. Oh oui, bon maraté, ayo ane zaki bon maraté. Maman journaliste, maman journaliste c'est pour le barandé français mingi, biso toyo karaté. Bo sala moi mélange lingala na français. Biso pe lingala ezaka moi passer pour bofu la yebi. Mais tozo mekara moi muke peto me rosala moi mélange wana lingala na français. Alors pour aujourd'hui, nous allons faire ce mélange, question de permettre bande wana biso tout ba rolanda biso non seulement à wana Kinshasa mais aussi un peu de partout ba comprendre vraiment l'idée de cette émission. La chambre de commerce de la RDC, chambre de commerce et Zanini. Une explication par rapport à Bateau Bakolanda Biso. Bon, en simple, la chambre de commerce c'est tout simplement une organisation qui réunit les entreprises. Si vous pouvez encore un peu plus hausser la voix, si un peu sans voix. La chambre de commerce, tout simplement une organisation qui regroupe les entreprises, les entreprises commerciales et des services, et qui fait leur promotion. C'est simple. Bon, l'organisation, bon, donc de toute façon, c'est ensemble d'entreprises. Entreprises, vous avez entreprises à vocation commerciale, soit service, tout ça. Hein? Alors, vous avez réuni l'entreprise pour passer la promotion
produit na bango. Ok. Tu vois, on le met aussi ensemble. Ok. Souvent, il y a des séminaires, tout ça. Tout ça, c'est... D'accord. Donc, on a au moins une idée de ce que c'est la chambre de commerce de la RDC, parce qu'on entend parler, après, on ne connaît pas vraiment trop l'idée de cette... Attends, je vais éclaircir à ce niveau. Les chambres de commerce existent. Il y en a plusieurs. Ok. Il y a des chambres de commerce bilatérales. Il y a des chambres de commerce multilatérales. La nôtre, c'est la première. Effectivement, bon, vous allez au parcours, quand nous allons parler ici, vous verrez pourquoi les papas qui ont créé cette chambre m'ont fait appel. C'est pour dire qu'il y a des chambres bilatérales. Tu peux avoir la chambre RDC, Turquie, RDC, Égypte, RDC, Maroc, tout ça. Ça, c'est bilatéral. Mais il y a des chambres multilatérales. Généralement, dans plusieurs pays, il y a seulement une seule chambre qui peut être même soutenue par l'État. Dans les temps, c'était soutenu par l'État. Quand vous allez au Gabon, vous allez trouver la chambre de commerce multilatérale et la chambre du Gabon. Vous trouverez au Cameroun, Congo-Brazza, ainsi de suite. Chez nous, il y en avait, mais avec l'arrivée de l'AFDL, après l'AFDL, on avait annulé cette idée-là. On a remis, tout le monde est devenu commencer à créer les chambres du commerce, tout ça. Ça bloque, ce n'est pas normal d'être dans un pays comme celui-ci qui n'a pas une chambre de commerce. Si vous allez en Afrique du Sud, vous allez trouver une chambre de commerce qui doit retracer un peu tous ces commerces internationaux que le pays est tenté de faire. Ok. Tu vois. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour cet éclaircissement. Vous êtes aussi homme d'affaires, le goût des affaires. Oui. Pourquoi le goût des affaires? Et là, on a la préférence, il y a aussi lancé notre business. Tu sais, à partir des affaires, c'est quoi pour... Et en tout cas, merci beaucoup de m'avoir amené dans ton émission ici. Je ne sais pas si la question me sera posée. L'idée, quand je vois votre émission, Mimona Grand, vous voyez, quand on vient Mimona Grand, veut dire que ce n'est pas que vous êtes des Mimona Grand puisque tu as les 1 milliard de dollars, 1 million de dollars, 100 000, tu deviens grand, non. Puisque le plus grand ennemi de l'homme, c'est lorsqu'il voit, c'est le succès, le dernier succès qu'il a connu. Et généralement, les Congolais ne savent pas ça. Ton dernier succès, c'est ton plus grand ennemi. Tu vois? Un visionnaire ne se rabat pas sur le dernier succès. Tu vois? Alors, pourquoi le goût des affaires? Puisque Dieu m'a créé pour résoudre un problème. Comment tu l'as su? Que Dieu t'a créé pour résoudre les problèmes. Tout homme, madame, tout homme, toi tu as créé l'émission, pour résoudre un problème, tu as vu qu'il y a un problème, nous allons parler. Un homme d'affaires, c'est quelqu'un, j'ai découvert ce quand je suis parti à Johannesburg, selon les anglo-saxons, un homme d'affaires, c'est une personne qui cherche à résoudre, qui a devant l'opportunité, tu vois, lorsque il voit une opportunité, il les crée il veut transformer cette opportunité en richesse. Tu vois? Et lorsque il a trouvé cette richesse, ce n'est pas pour lui seulement, mais c'est pour la communauté. À la différence avec nous, les francophones, on te pose la question pourquoi tu étudies, tu dis pour moi et pour ma femme et les enfants. Tu te rabats à 4 personnes, tu vois. On vise la communauté. Lorsque je trouve que dans la communauté, il y a des problèmes. Vous voyez, nous n'avons pas des écoles nous n'avons pas par exemple des routes, des embouteillages un peu partout. Un homme d'affaires doit réfléchir comment il peut arriver à résoudre ce problème d'embouteillage. Ça devient une opportunité pour lui. Tu vois. Donc tout autour de nous, il y a des opportunités. Tu vois, des difficultés, des problèmes qu'il faut résoudre. C'est lorsque tu résous un problème, tu as maintenant la valeur. Et lorsque tu as cette valeur, tu reçois l'argent. Tu vois, non? Donc on ne cherche pas d'argent avant, on commence à dire non. J'étais un peu curieuse par rapport à cette casquette que vous avez d'homme d'affaires. C'est ça, donc l'homme d'affaires, c'est quelqu'un qui voit une opportunité, il veut le créer, qui veut transformer en richesse. C'est ça être l'homme d'affaires.
Merci beaucoup, Monsieur Barthélémy Boukassa. Je crois que vous avez même voulu anticiper tout à l'heure, ADG de la Chambre des commerces de la RDC, homme d'affaires. Ce n'est pas par coup de baguette magique que comme maman ADG, ce n'est pas par coup de baguette magique que comme homme d'affaires. Sûrement, on peut rêver grand moi kala, comme mon grand kala. C'est quoi comme mon grand au travail pour qu'on grand. Donc sûrement ce sont ces genres de choses où est comme la kio pour que au komana ou comme il est là. Mon parcours il y a papa Barthélémy au bandi au kobotami au koli au tangi ba classe ti peut se lancer na carrière professionnelle. La question est de savoir avant il y a se lancer na carrière professionnelle to côté dans monde professionnel histoire na yo avant les aventures professionnelles bien sûr. Mon histoire est simple. Moi je suis né à Kalendagar. Je suis né à Kalendagar, je suis de Monédite. D'accord. À l'époque, on parlait Kassa oriental. Maintenant, c'est l'Omami. D'accord. Dans le territoire actuel de l'Une. Bon, j'avais vu quelque chose dans mon village et qu'il y a beaucoup d'écoles là-bas. Toutes les écoles sont là. Mais j'avais remarqué que ma famille, comme telle, n'a pas évolué. Alors je me suis dit, si je ne fournis pas un effort, personne d'autre ne viendra. Si Dieu m'a donné cette idée, je dois vraiment foncer. Je m'étais dit, si je rate même du côté des études, même pas en devenant même un pasteur, je crois que je vais aider cette famille. Alors Dieu m'a aidé. Notre école primaire s'appelait Timouni, c'était catholique. Et bon, je vais un peu couper parce que j'avais raté d'être abbé. Oui, si j'étais abbé, je serais parti. Mais il y a eu mon petit frère qui était tombé malade et nous sommes allés dans une église là pour comprer mes collègues ou mes amis de l'époque, à l'école primaire là, moi qui étais chez le père Jacques, que les parents des Barthélémy sont allés dans une église et on m'a raillé. C'est pourquoi je n'avais pas fait on ne m'a pas baptisé. Et après, je suis allé à Monédite où j'ai fait l'école secondaire, en maths physique. J'étais parmi les 5. C'était l'Institut Bakebi. Bakebi qui veut dire toujours recherche. Tu vois? Donc l'idée de recherche, c'est comme quand j'étais au collège jeune. Super. Moi, j'ai porté mon village. Tu vois? Alors j'ai commencé à imaginer, j'ai remarqué autour de moi, je pense que les gens se présentent, ils voient les matériels qu'ils ont. Mais moi je n'ai pas misé sur le matériel. Moi j'ai misé sur mes idées. Donc, généralement quand je parle avec des gens, je vois qu'ils sont figés, tu vois. Les gens, ils veulent la validation extérieure. Moi je n'ai pas besoin de la validation extérieure. Moi je continue. Alors c'est ainsi qu'après cela, comme j'avais toujours une vision de devenir un peu grand, puisque si je ne réussis pas, quelqu'un d'autre ne peut pas réussir à ma place. Vous voyez? Je me suis dit, je fonce, si quelqu'un meurt à côté, bon, la mort intervient. Mais moi, je dois continuer. Alors, je suis allé à Lubumbashi, j'ai fait l'Institut supérieur de statistiques. J'ai fait la statistique. À Lubumbashi, option la recherche opérationnelle. C'est vraiment la mathématique pure, la gestion pure mathématique. On était fort, on a terminé. Alors, tu vois, les maths physiques, Institut Bakebi, je vais en statistique, je vois encore la recherche opérationnelle. Vous savez que la statistique, c'est la meilleure option. Dans le monde anglo-saxon, sont les statistiques. Je regrette pourquoi dans nos pays ici, on néglige les statistiques. Les statistiques, mais elles sont données ou dispensées comme elles sont dans nos universités. Elles sont données mais mal utilisées. Personne ne croit même pas à ça. Or, pour qu'un pays avance, il faut les statistiques. L'Allemagne avance sur ça, les États-Unis. Je pense que parmi les meilleures options bien payées aux États-Unis sont les statisticiens. Ce sont des statistiques. Les histoires des médecins ou juristes vient après. Premièrement, c'est les mathématiques. L'économie marche avec des statistiques. L'économie, la projection, tout ça, ça ne marche pas. Donc, quand on réfléchit
En maths, on réfléchit bien. Ok. Ah oui, c'est ça. Alors, nous sommes allés là. Maintenant, quand j'ai terminé, je me suis dit, non, je ne peux pas rester quand même. D'autres pensaient que j'allais partir au Kassai. J'ai dit, non, je vais aller à Kin, puisque Kin, c'est le centre. Et quand je suis arrivé ici, je me suis dit, non, je ne peux pas, si je travaille dans une entreprise, je trouvais que non, je serais bloqué. Tu vois, non? Ok. J'ai foncé, j'ai commencé à... J'ai cherché, j'ai trouvé que non, c'est mieux être dans un ministère de l'État. Okay. Puisqu'à ce moment-là, j'aurais une vision sur l'ensemble du pays. Tu vois, non? Dans mon évolution. D'accord. Maintenant, bon, comme c'était difficile de trouver déjà l'emploi déjà, alors j'avais créé une association qui s'appelait Association des génies abandonnés. Association des génies abandonnés. Okay. D'Isaïr à l'époque. Ok. Et oui, l'association des génies abandonnés. J'ai eu des professeurs. Dedans. Hein? Ok. Donc j'avais dit, je dois trouver des professeurs qui doivent travailler avec nous. Puisque moi j'avais l'idée. Tout était basé sur la créativité. Ok. Tu vois? J'avais pris comme directeur technique à l'époque, c'était le professeur Verul Gen. C'est un Belge, je crois, je ne sais pas s'il est déjà mort. J'avais pris aussi, j'ai travaillé aussi le professeur du Mandjak, qui fit, à la fin, il était recteur de l'université catholique. D'accord. J'ai pris aussi le professeur Diemou, qui peut-être maintenant, il est doyen de la faculté de géologie à l'université. Ce sont là mes coachs. Donc moi, j'étais licencié, mais je suis coaché par des grands. Mais c'est moi le créateur de l'idée. Il me dit que ton idée est géniale, on doit te supporter. Vous voyez? Et ils sont professeurs, mais moi, je suis licencié. D'accord. Alors, nous avions évolué, mais quand je suis parti à la conférence de l'UNESCO à Brazza, alors j'ai trouvé que non, il faut que je crée quelque chose, il faut avoir des moyens pour investir. C'est de cela que l'idée, j'ai négligé un peu du côté association. Ok. Alors maintenant, j'ai embrassé le monde des affaires réelles. D'accord. Où j'ai eu un ami qui est venu de l'Europe, on a créé une entreprise Kiss Trading vers 1994, puisque l'association l'avait créée en 1992. D'accord. Et l'association des jeunes abandonnés. Alors après maintenant, vers 1994, on a eu l'idée de créer, avec Robert Kisangani et Jean-Claude Samba, on a créé l'entreprise Kiss Trading. D'accord. Moi, j'étais un simple marketeur. Hein. Je sais bien marketer, mais je vendais quand même beaucoup. D'accord. Alors, c'est ici que vous avez vu aujourd'hui, à l'époque, il y avait des produits cosmétiques qui étaient sur Victoire. La personne qui a fait entrer le produit cosmétique de meilleure qualité au grand marché chez les Libanais, c'est moi ici. Alors, c'est ici que quand j'ai évolué comme ça, après, il y a eu l'arrivée de l'AFDEL, il y a eu, qu'est-ce que je peux dire, une entreprise, les gens qui sont venus avec le projet de Celtel à l'époque. D'accord. Bon, enfin, je ne vous ai pas coupé la parole, parce que là, l'idée était de nous donner un tout petit peu... après, on a écouté votre parcours scolaire. Mais je n'ai pas encore terminé. Oui, je sais. Parcours scolaire, parcours académique. Et là, vous avez déjà entamé avec votre parcours. Comment est-ce que vous avez débuté avec le parcours professionnel, plusieurs projets, plusieurs associations, ça qui est vrai. Vous allez continuer avec l'idée, et parce que là aussi, il y a déjà le truc qui nous fait signe. Donc, vous allez continuer avec votre idée, l'arrivée des LAFDEL, après le projet, la suite. Oui, à l'arrivée de l'AFDEL, j'ai eu la chance des amis comme... moi, j'ai développé encore ce qu'on appelle la résilience. C'est ici, notre passage, par exemple, à votre émission, c'est que nous devons montrer aux jeunes gens que il ne faut pas, quand vous dites l'entreprise va se créer, comme on dit, lui dit l'américain, les entreprises vont venir. Les gens vont quoi? On demande une entreprise, oh non, votre entreprise se trouve où? Généralement, quand les gens sont comme ça, quand vous venez avec une idée, les gens commencent à vous demander votre entreprise se trouve où? Mais c'est aussi par rapport à la crédibilité. Comment quelqu'un peut acheter votre produit alors que vous n'avez pas de siège? Non, c'est l'esprit de gratuité. Les gens aiment ce qui est gratuit. Donc on veut voir d'abord là où ça existe.
Mais ça peut exister avec toi. Ça peut partir avec toi. Non, maintenant je dis, quand les gens sont venus, moi j'écris, moi je savais. À partir de mon association, il faut créer. Je me suis accroché sans pour autant les étouffer, ou commencer à voler l'argent, ainsi de suite. Ils m'ont fait confiance. Et en 1999, j'étais pratiquement seul. J'ai aidé à ce qu'on ait... j'ai contribué pour que la licence soit trouvée. Et on a commencé le projet en 2000. Merci beaucoup, M. Barthélémy Boukassa. C'est vraiment un long parcours, un long trajet professionnel. C'est un mélange d'études scolaires, académiques, connaissances professionnelles. Vraiment, c'est un mélange de tout. Mais après, ce qui est vrai, il y a toujours de traînes, on appelle ça des traînes boosts, ces personnes qui, autour de vous, quand vous aviez eu ces goûts de vous lancer dans le business, il y a eu des gens qui vous ont encouragé et découragé autour de vous? Les affaires, c'est difficile. Au contraire, on a réussi beaucoup d'échanges, beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de gens découragés. D'abord, je n'ai pas encore terminé mon parcours puisque ça continue. Parce que je vous ai dit que je suis ADG de la Chambre de commerce, que je n'ai pas encore atteint ça. Oui, on va arriver. La question sera posée tout à l'heure. Donc, c'est pour dire qu'il y a eu des gens qui nous ont encouragés. Par exemple, je vous ai parlé des professeurs que j'ai connus, ils m'ont encouragé. D'accord. J'ai connu des expatriés qui m'ont encouragé. Tu vois? Donc, tu ne te bases pas sur le succès des gens. Toi, tu dois savoir que non, où est-ce que je pars. Tu vois? D'accord. Oui. Merci beaucoup, M. Barthélémy, puisque vous l'aviez dit tout à l'heure. ADG de la Chambre des commerces de la RDC, on en parle. Bon, comment je suis devenu ADG de la Chambre des commerces? D'abord, vous savez, comme je disais, que je suis né de Kalinda, à Kalinda-Gare. Nous avons un hôpital là-bas qui a été créé en 1945. Cet hôpital avait à peu près 400 lits. Et il y avait des universitaires qui allaient, tout le monde connaît de 1960, ou dans les années 70-80, il y avait des universitaires qui allaient chez nous là-bas pour les stages. Il y en avait, on parle de trois hôpitaux universitaires, il y en avait au Kivu, le Bumbashi et chez nous là-bas. Alors quand j'ai vu que l'état dans lequel l'hôpital s'est trouvé, je me suis dit je dois aider, puisque je suis du coin, je dois aider. C'est-à-dire dans mes recherches, je suis tombé sur les Allemands qui sont venus même ici, mais c'était difficile pour que nous puissions avoir un soutien du gouvernement pour que cet hôpital puisse avoir qu'on puisse avoir des fonds pour rénover l'hôpital. D'accord. Alors c'est ainsi que je suis allé dans mes contacts extérieurs. Alors je suis tombé sur certaines organisations qui m'ont amené à l'État africain de la diaspora. L'État africain de la diaspora, c'est là où j'avais trouvé que ils pouvaient nous aider pour trouver les fonds qu'on devait allouer à l'entreprise Medicus International pour venir créer cet hôpital. Okay. Alors, de là, les gens de l'État africain de la diaspora, ils ont compris que j'étais bon. Alors, ils m'ont opté. Nous avons commencé, puisque ce n'est pas qu'ils ont commencé à me donner de l'argent, non, puisque nous venons avec des idées. La première chose, l'État africain de la diaspora veut le renforcement de l'Afrique et l'Afrique aussi par la diaspora. Donc, toute la diaspora qui est partie, la diaspora africaine, tous les esclaves qui sont partis aux États-Unis, tous ces mondes veulent rentrer. Mais ils vont rentrer comment? Si aujourd'hui les Américains veulent rentrer, ils ne vont pas rester dans le... Regarde comment la ville se trouve. Ce n'est pas les Américains qui vont rester ici. On doit créer des nouvelles cités, des cités intelligentes. C'est ça ce que nous visons dans l'État de diaspora. L'État de diaspora, les uns gestes, non, pouvez-vous définir comme une ONG? Nous avons dit non. Je vais vous définir, je ne sais pas comme une entreprise a dit non. Nous définissons comme un pays sans frontières. Avec notre responsable, c'est Georges Louis, qui est basé en France. Alors c'est ainsi avec lui que nous avons travaillé. Et maintenant, je voulais, à cela, nous avons déjà signé, avec l'État de diaspora, nous avons signé le contrat avec le Parlement panafricain. Nous avons signé.
Et le premier, nous sommes passés par ici, plusieurs pays, nous voulons investir Gambie, Congo, Kinshasa, Tanzanie, Libéria, beaucoup de pays. Mais le seul pays qui nous a accepté, qui a accepté vraiment que nous évoluons, puisque les gens me disent, bon, vous êtes un État sans frontières. Les gens veulent voir les tribunaux, veulent voir incarcérer des gens. Non, nous regroupons toute la diaspora qui est à l'extérieur. Alors maintenant, dans cet État, le seul pays qui nous a accepté, c'est la Mozambique, avec le président actuel, Daniel Chapo. Et nous avons déjà notre ambassade en Mozambique, et nous sommes en train de nous organiser. À partir de là, et je pense que même le Congo va bénéficier. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que le temps pour Freddy Manza Kamonko de nous préparer un peu voilà, cette transition qui va nous amener à la deuxième partie de cette émission. Je pense bien que ça sera peut-être une question pour passer à la deuxième étape de notre émission. C'est une simple question de curiosité. Vous étiez à Monéditou, vous êtes né de l'autre côté parce que vous avez eu à palper du doigt, vous avez eu à voir, palper du doigt les réalités qui parfois sont fallacieuses. Et suite à ce qui se passe d'où vous venez, vous êtes motivé, vous avez eu cette motivation de travailler dur pour essayer un tout petit peu de résoudre les problèmes. Vous avez dit un homme d'affaires, c'est lui qui change l'opportunité, tout ce que vous venez de définir, qui profite des opportunités et essaie un peu de les transformer en richesse. Donc, est-ce que depuis que vous êtes celui que vous êtes aujourd'hui, êtes-vous déjà retourné à Monéditou? La dernière fois que vous y étiez, c'était quand? Non, malheureusement. Pourquoi vous attendez? Mon dernier passage, c'est en 1983. Mais ça date? Oui. Pourquoi? Non, bon. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Si tu penses pour 10 ans, plante un arbre. Si tu veux 100 ans, tu vois 100 ans, fais éduquer des enfants. Par exemple, les Juifs, ils travaillent sur 200 ans. Nous travaillons pour demain. Vous voyez, nous avons beaucoup de projets de Mativi. Hein? Puis tu as vu un projet on appelle ça comment? Des projets à court terme. À court terme. Avec visibilité, tout ça. Ça sont des histoires éphémères qui n'apportent rien. Tu vois, non? Nous travaillons sur longue durée. D'informe déjà. Dans notre projet avec la SOAD, donc les State African of Diaspora, SOAD, l'État africain de la diaspora, nous voulons faire des villes intelligentes, comme Dubaï, comme on dit. Et notre soutien, ici à Kinshasa, en RDC? En RDC, nous avons déjà des projets dans le Mwanda. Nous avons cité Mwanda, nous avons des projets de construire là-bas, cité moderne que nous appelons cité des Lumières. Nous avons déjà à peu près, nous sommes allés de nous battre pour avoir au moins, nous sommes sur le point d'avoir 1500 hectares. Nous attendons les fonds, parce que déjà ici au Mozambique, on veut déjà les fonds. Nous aurons les fonds nécessaires pour finaliser un projet de Mwanda City, donc de Lumière. Et de là, je pense à tout seigneur, tout honneur, je vais amener une cité moderne dans mon village. Cité moderne. Quand on dit cité moderne, c'est la ville intelligente. Hein. Oui, je sais. Ça n'a rien à voir, quand je te parle par exemple de l'hôpital, ça n'a rien à voir avec l'hôpital qui est une correction en RDC. C'est l'hôpital là, au moins 600, 800 lits, avec toute l'énergie possible. Et son coût, c'est 1,2 milliard. Vous voyez? Donc, c'est que nous cherchons d'abord à retourner, nous allons retourner avec quelque chose, comme un fils du coin qui arrive avec quelque chose. Merci. Mais je vais vous dire une chose, que les gens, quand je parle comme ça, vous savez, c'est bien aussi de parler des choses comme un prophète avant. Hein? Mais ce que je peux te dire, moi je dois retourner comme un homme d'affaires, pas comme un politicien. Parce que monsieur le politicien, ça ne me colle pas du tout. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Barthélémy Boukassa. Vous avez compris que c'est
L'invité qui est là avec nous dans cette émission sur ce plateau est ADG de la Chambre de commerce de la RDC. C'est un homme d'affaires. Il a un parcours vraiment parsemé d'embûches, mais qui a réussi un bon parcours, un parcours en businessman. C'est vraiment une histoire. Je pense que donc tu commences chez Mini pour Minasuka, mais tout dépend de la motivation que tu as. Très rapidement, si Freddy Manzakamanko il peut nous proposer la partie transitionnelle qui va nous amener à la deuxième partie de notre émission qui est purement lucrative. Voilà, nous sommes en train de finir. Nous tendons vraiment déjà vers la fin de ce programme. Monsieur Barthélémy Boukassa, ADG de la Chambre de commerce, homme d'affaires. Vous avez eu à côtoyer beaucoup de personnalités que que peut-on, quelles sont les différentes opportunités? Après, vous l'aviez dit, mais c'était un peu très rapidement. Mais les opportunités, les avantages. À rencontrer, parce qu'il faut être vrai, parce que nous hormis le bas ADG qui classe université finalité les années il se retrouve comment, il équipe maintenant, quels sont les avantages? Sûrement avantage peut opportunité pour motiver parce que notre émission est une émission à motivation, opportunité avantage même le réunion sur travers ces années. Bon, l'avantage d'Ango est la relation et on peut dire qu'on est connecté. On a un canal d'adresse, je peux te dire. Okay. On a un canal d'adresse puisque nous représentons pas mal de sociétés. Et vous savez, en EDC, on a beaucoup de difficultés pour faire asseoir un projet. Okay. Mais nous sommes quand même côté, puisque au niveau, par exemple, je peux dire, au niveau, par exemple, de l'État de la diaspora, j'ai le rôle du ministre des infrastructures. Dans le cadre de l'État africain de la diaspora. Dans le cadre de l'État africain de la diaspora. Okay. C'est dans ce cadre-là que quand nous avions organisé un séminaire au niveau des affaires, c'était dans l'ancêtre des affaires étrangères là, c'était sur la santé. Alors qu'on a trouvé qu'il fallait, les gens qui étaient venus ici, il y avait notre Premier ministre qui était venu ici, et notre ministre de l'économie, celui de la santé, qui est un Congolais, qui est en Afrique du Sud, et de l'économie, c'est un Haïtien, qui est en France, c'est un avocat, il y a un avocat en France. Et nous avons trouvé qu'il fallait organiser le premier forum économique sur les investissements. Pour aider les entreprises congolaises à s'épanouir donc à Luxembourg. Tu vois? Et c'est de là qu'en voulant organiser cela, c'est pourquoi on m'avait demandé de trouver une chambre de commerce qui pouvait nous fournir ces entreprises-là. C'est par là que j'ai contacté la première chambre de commerce qui existe. Ils ont trouvé la première, puisque il y a beaucoup de chambres, nous avons préféré avec l'ancienneté. C'est ainsi que, quand ils m'ont dit non, tu peux nous aider. Okay. Et à partir de là, nous sommes entrés en contact avec la maison d'Afrique de France, qui regroupe toutes les chambres de commerce africaines. Okay. Chambres de commerce africaines. Vous avez les chambres du Gabon, les chambres de Côte d'Ivoire, les chambres de Congo-Brazza, et ainsi de suite. Chez nous, ici, nous sommes comme une chambre. Et donc, nous avons un rôle, comme je peux dire, des indépendants, puisqu'on n'a pas encore payé, peut-être finalisé l'adhésion comme telle, complète. Bon, après ça, nous avons créé, voilà, les opportunités que je vais trouver, avant que l'administration Trump arrive, par exemple. Nous avons créé à Florida, c'est déjà créé, à Florida, notre chambre de commerce, à Florida. D'accord. Et nous avons été, ils nous ont, puisque la dame qui est là, elle est vraiment dans l'administration Trump,
Il avait demandé le gouvernement devait accepter que ces entreprises américaines arrivent. Quand on l'a donné l'autorisation, c'est pourquoi notre chambre est déjà créée à Floride, chambre de commerce de la République démocratique du Congo, à Floride. Ça n'a rien à voir avec d'autres chambres. Nous avons notre vision. Nous savons ce qu'elles sont dans les faire. Voilà un peu de là aussi les opportunités. Je suis aussi, je représente aussi un groupe qui dans les espaces financiers. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas comment investir dans l'espace financier. Donc, quand on gagne de l'argent, on ne veut pas faire. Il faut savoir investir. Il y a beaucoup d'opportunités. Merci beaucoup, M. Barthélémy Boukassa. Ce qui est vrai que nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission, puisque le temps, c'est la télé, il y a beaucoup d'exigences. Merci à Freddy Manzaka Monkoy pour cette réalisation. Après, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. M. Barthélémy étant, excusez-moi, cette personne qui a commencé quelque part et qui se retrouve également quelque part. Il y a un jeune, il y a un monsieur, il y a une dame qui, bien sûr, pas seulement au Congo, mais aussi hors nos frontières, les bandés à Bamboka, les bandés à Congo, une parole de motivation. Ça, c'est en fait Mimona Grand. Vous allez calmement regarder cette caméra et vous allez vous adresser à ces personnes qui ont un début, qui ont vraiment qui ont une idée, mais malheureusement sont douteux ou douteuses. Bon, je peux encourager, il y en a, en tout cas si je cite les gens ici, je risque de... En 1 minute. Hein. En 1 minute. Voilà. Bon, je peux saluer, comme j'ai dit pour les professeurs, à part ça, je salue également... Non, motiver en fait les gens qui nous suivent. Ceux qui veulent se lancer dans une aventure quelconque mais sont douteux. Ils sont en train de carrément d'hésiter, ils n'ont pas confiance en eux parce que vous avez un parcours. Voilà. Oui, je vais dire que je demande surtout aux jeunes, hein, donc je demande aux jeunes de ne pas avoir peur. Hein. Il faut comprendre que quand on veut se lancer dans quelque chose, il ne faut pas éviter les difficultés. Il faut embrasser les difficultés et chercher à résoudre les problèmes qui sont dans ces difficultés-là. Si tu veux éviter les difficultés, tu ne seras jamais à un niveau, tu n'iras jamais à un niveau très élevé. D'accord. Merci beaucoup à vous. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à Freddy Manzaka Monkoy. Mimona Grand est là pour vous. Si tu veux réussir dans la vie, il ne faut pas éviter les difficultés. Il faut les affronter et puis le changer au fait, que changer donne, que changer forme nango. Merci à Dieu le veut Bofoula, un grand merci à Jirastimon, bon je te salue, et puis à Eric Ndongala pour le cadrage. Un grand merci à tous ceux qui nous aiment. Merci de réagir parce que vous le faites déjà via les 2 numéros qui sont affichés sur vos écrans. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un tout nouveau numéro de Mimona Grand avec un invité ou une invitée qui sera bien sûr particulière ou particulier, c'est là dépend. Alors, on se retrouve très prochainement. Bye bye et Mimona Grand.